générale à votre question, Caroline. Merci d'être là avec moi. C'est un roman, c'est pas un livre d'historien. Je ne suis que journaliste, je ne suis pas historien. Alors, justement, le journaliste est à la recherche de la vérité. Comment on bascule? Alors, il faut se retirer de l'idée que le journaliste est à la recherche de la vérité. Ça, c'est un fantasme, c'est une légende urbaine. Non, en revanche, j'ai effectivement été pendant toute ma vie professionnelle au plus près d'une certaine réalité, peut-être pas forcément en vérité, et que, à force des années qui passent, j'ai effectivement pris des distances avec cette réalité, et j'en avais tellement assez de raconter une histoire, la nôtre, que j'ai envie de raconter des histoires, dont celle-là. Voilà, donc c'est toujours un travail de journaliste, mais je le dis quelquefois, c'est un travail de journaliste qui prend son temps, qui, au lieu de travailler pour le soir, travaille pour quand il sera prêt. Alors, on en a parlé juste avant, vous avez fait des recherches historiques, malgré tout. Des recherches historiques, parce que je pense que la clé, s'il y en a une de ce livre, c'est effectivement tout le travail qui a été fait en amont. C'est effectivement quasiment 2 ans de recherche sur le Second Empire, période qui n'est plus enseignée dans nos écoles. Et si j'avais une plaidoirie à faire ici, c'est vraiment enseigner le Second Empire, enseigner la révolution industrielle et enseigner cette véritable bascule dans l'histoire de France et donc de la Calédonie, qu'a représenté la révolution industrielle, qu'a représenté cette époque extraordinaire, la naissance du libéralisme, la naissance bientôt de la liberté de la presse, la naissance des syndicats, la naissance des liaisons ferroviaires, maritimes et autres, une explosion littéraire, culturelle, musicale, etc. Et puis pour moi l'émergence d'une dame extraordinaire, dont je suis follement amoureux, je le dis, c'est Eugénie, dont on a fait une mondaine, une cocotte, une fashionista, une ravissante idiote, alors que c'était une femme extraordinaire, entreprenante, généreuse. Et c'est cette femme-là que je fais voyager en Nouvelle-Calédonie. C'est pas une mondaine, c'est un garçon manqué, comme l'appelait son père, le comte de Montiro, quand ils montaient ensemble dans les rues de Séville. Et c'est cette femme-là que j'ai voulu faire rencontrer avec la Nouvelle-Calédonie. Je précise que vous parlez de l'impératrice. L'impératrice Eugénie, absolument. Oui, mais elle est tellement présente en moi que voilà. Vous faites les questions à ma Je place. fais les questions. Voilà. Alors pourquoi, justement, alors votre roman évoque finalement la main de l'impératrice dans la naissance du phare Amédée. Pourquoi avoir choisi de faire entrer l'impératrice dans ce récit, au-delà de votre passion pour l'impératrice? Parce qu'à mes yeux, le phare Amédée est un grand personnage, un grand monsieur, et que pour présenter et pour accompagner un grand monsieur, il fallait une grande dame. Et à l'époque, la grande dame, c'était effectivement cette impératrice qui, alors là, de façon totalement fictive, s'est autoproclamée diplomate et ambassadrice de la révolution industrielle et s'est transformée donc en voyageuse, en exploratrice, pour venir jusqu'en Nouvelle-Calédonie, devenir la première impératrice de France à traverser l'Équateur, passer 73 jours sur un bateau qui, comme par hasard, et ça c'est la réalité, le bateau s'appelait l'impératrice Eugénie, et venir donc inaugurer ce phare et surtout venir à la rencontre de toutes les communautés calédoniennes de l'époque, les colons libres, les bagnards qui venaient débarquer quelques mois avant, et puis les tribus, puisque Eugénie, je la fais voyager jusqu'en tribu et peut-être poser les premières pierres de ce qu'on attend depuis toujours, en tout cas depuis ce jour-là, de ce qu'on attend encore en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'une impératrice de France qui a donné un héritier à l'Empire, qui a exercé par 2 fois la régence, qui a traversé toutes les, j'allais dire les bêtises pour rester correct de son mari, qui a survécu à ce que son mari appelait les petites impératrices ou les grandes allongées, vous imaginez la poésie du personnage, je ne vois pas comment Eugénie, arrivée ici, aurait pu ne pas aller visiter une tribu, comment elle aurait pu ne pas aller au bagne, comment elle aurait pu ne pas rencontrer tous les colons libres,
et leur dire qu'elle n'était pas venue ici que pour inaugurer un phare et qu'elle était venue pour poser les premières pierres d'une société à la recherche d'elle-même. Et vous voyez que 160 ans après, c'est toujours d'actualité.